Voici la correction portant sur un exercice du livre. Donc l'énoncé est le suivant, c'est un exercice de bac 2018, donc il n'est plus d'actualité par rapport au nouveau bac, mais néanmoins ça reste un exercice intéressant. Donc le directeur d'une réserve marine a recensé 3000 cétacés dans cette réserve au 1er juin 2017. Le classement de la zone en réserve marine ne sera pas reconduit si le nombre de cétacés devient inférieur à 2000. Une étude lui permet d'élaborer un modèle selon lequel, chaque année, entre le 1er juin et le 31 octobre, 80 cétacés arrivent dans la réserve. Entre le 1er novembre et le 31 mai, la réserve perd 5% de son effectif par rapport à celui du 31 octobre, qui précède. Selon ce modèle, pour tout nombre n de entier naturel, U de n désigne le nombre de cétacés au 1er juin de l'année 2017 plus n. On a donc U0 égale 3000. Justifier que U de 1 égale 2926. Donc, on sait que U de 1 va être égal à la valeur que l'on avait l'année précédente, U0, plus les 80 cétacés qui sont arrivés jusqu'au 1er octobre, jusqu'au 31 octobre, et on a perdu 5% fois 1 moins 5 sur 100. Ce qui fait donc 3000 plus 80 fois 0,95. C'est-à-dire 3080 fois 0,95. Ce qui donne bien les 2926. Deuxième question. Justifier que pour tout entier naturel n, U de n plus 1 égale 0,95 U de n plus 75. U de n plus 1 correspond donc au nombre de cétacés l'année n plus 1. On sait que pour le calculer, on doit prendre le nombre de cétacés de l'année précédente, plus les 80 qui sont arrivés, et multiplier par 0,95, puisque on sait qu'on a perdu 5% des cétacés. Ce qui donne donc U de n fois 0,95 plus 80 fois 0,95, ce qui fait 0,95 U de n plus 76. Cette suite U de n n'est ni arithmétique ni géométrique, puisque en fait on multiplie U de n par 0,95 et qu'ensuite on ajoute 76. Cette suite, c'est ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique. Elle n'est pas très agréable puisque pour pouvoir calculer un terme, il faut que j'ai calculé tous les termes précédents, puisque la relation que j'ai ici, c'est une relation de récurrence. Donc du coup, ce qui va nous intéresser, c'est arriver à exprimer U de n en fonction de n. Et ainsi, on pourra calculer le nombre de cétacés pour une année n précise sans avoir à calculer toutes les années précédentes. Pour cela, on crée une suite qu'on appelle une suite auxiliaire qui se construit à partir de celle-ci. V de n égale U de n moins 1520. Et à partir de celle-ci, cette suite V de n, elle est construite de manière à ce qu'elle soit géométrique. Donc c'est ce que nous allons démontrer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique? Il faut que V de n plus 1 sur V de n soit un nombre constant. Calculons d'abord V de n plus 1. V de n plus 1, c'est U de n plus 1 moins 1520. Mais U de n plus 1, on a une relation, c'est 0,95 U de n plus 76 moins 1520. Mais U de n,
plus 1, U de n, on peut l'exprimer en fonction de V de m. Comme V de n égale U de n moins 1520, U de n est égal à V de n plus 1520. Et donc, à ce moment-là, de cette expression, on peut en déduire que V de n plus 1 est égal à 0,95 facteur de V de n plus 1520 moins 1444. Donc V de n plus 1 est égal à 0,95 V de n plus 0,95 fois 1520 moins 1444. Ce qui fait 0,95 V de n. 0,95 fois 1520, ça fait 1444. Moins 1444. Donc V de n plus 1 est égal à 0,95 fois V de n. On peut ainsi calculer V de n plus 1 sur V de n, ce qui fait 0,95 V de n sur V de n, ce qui fait 0,95. C'est une constante. Donc V de n est géométrique. De raison Q égale 0,95. Il nous reste à calculer la valeur de départ, le premier terme de la suite Vn. Donc il nous faut calculer V de 0. V de 0 est égal, d'après la relation, à U de 0 moins 1520. Ce qui donne en fait 3000 moins 1520, ce qui fait 1480. Passons à la suite. Donc, dans la deuxième question, on vous demande d'en déduire que pour tout nombre entier naturel, U de n est égal à 1480 fois 0,95 exposant n plus 1520. Le fait que la suite Vn est géométrique, avec U égale 0,95 et V0 égale 1480, on sait que Vn est égal à V0 fois Q exposant n. Donc Vn est égal à 1480 fois 0,95 exposant n. La suite U de n, on l'a vu précédemment, elle est égale à V de n plus 1520. Ce qui donne, si je remplace Vn par ce que je viens de trouver, 1480 fois 0,95 plus 1520, et donc c'est ce qui vous était demandé dans l'énoncé. Question 4, il vous est demandé de recopier et de compléter l'algorithme suivant afin de déterminer l'année à partir de laquelle le nombre de cétacés dans la réserve sera inférieur à 2000. La suite U de n a de grandes chances d'être décroissante, puisque on a une raison qui est pour la suite Vn de 0,95, c'est-à-dire inférieur à 1. Donc multiplier un nombre par une valeur par un nombre inférieur à 1, enfin compris entre 0 et 1, la fait diminuer. Donc au niveau de l'algorithme, n prend la valeur 0 au départ, ça veut dire qu'on fait une initialisation. U prend la valeur 3000, même chose, c'est l'initialisation, c'est le nombre de cétacés au départ. Tant que quoi? Il faut faire exécuter notre algorithme tant que U n'est pas plus petit que 2000. Donc tant que U est supérieur ou égal à 2000, on va exécuter
ce qui suit. N prend la valeur quoi? N, il faut qu'il augmente pour que l'on sache en quelle année on est. Et U, comment on fait pour le faire calculer? Là, on a deux possibilités. Soit on écrit la valeur de départ, à savoir 0,95 U de N plus 76, ou U prend la valeur 1480 fois 0,95 exposant N plus 1520. Et ensuite fin tant que. Cet algorithme va permettre de calculer donc tant que U est supérieur ou égal à 2000 des valeurs. Donc N prend la valeur N plus 1, on calcule U. Et puis on continue en augmentant U. Pardon, j'ai fait une petite erreur. C'est pas U de N, c'est U tout simplement. Voilà. La correction de ce devoir est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre cet exercice si vous avez rencontré des difficultés. Cette méthode d'utiliser les suites auxiliaires est souvent utilisée lorsque l'on a des suites qui ne sont ni arithmétiques ni géométriques. On crée une suite auxiliaire qui, elle, va être géométrique et ainsi on va pouvoir en déterminer l'expression générale au lieu d'avoir une expression par récurrence.